Nityananda, ici Manitya Shraddharupananda, en direct de l'ashram de Paramahamsa Nityananda à Bidadi, près de Bangalore, en Inde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la completion en anglais, qui est un processus très important dans l'enseignement de Paramahamsa Nityananda et dans la tradition védique ancestrale. La completion, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui permet de se libérer de schémas de fonctionnement toxiques et qui nous font souffrir. Une fois qu'on a identifié un schéma de fonctionnement douloureux qui nous empêche de vivre pleinement notre divinité et pleinement nos capacités, nous devons trouver un incident l'incident qui a créé ce schéma de pensée, qui a créé cette construction mentale qui est restée ancrée en nous. Si nous n'arrivons pas à trouver cet incident, nous pouvons utiliser un incident le plus ancien possible qui soit relié à ce schéma, à ce courant de pensée. Lorsqu'on a trouvé cet incident, on va se mettre en position méditative, vraiment aller voir, plonger à l'intérieur de soi, dans notre espace intérieur, aller revivre l'événement. Revivre ne signifie pas se souvenir. Se souvenir, ce sont des images mentales, quelque chose de plus intellectuel. Revivre, c'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Aller toucher les émotions. C'est comme si on faisait un voyage dans le temps et d'aller reconnecter qui nous étions au moment de l'incident. Reconnecter notre vécu dans notre corps, nos vécus, nos émotions, notre expérience de ce moment. Nous allons revivre autant de fois que nécessaire cet événement afin de nous libérer totalement de ce qui était bloqué, de l'énergie qui était bloquée dans cet événement et des émotions qui n'étaient pas exprimées, qui étaient refoulées. J'ai eu des expériences de completion extraordinaires. Des expériences qui nous montrent à quel point cette technique est fondamentale et a fait vraiment ses preuves. Hier par exemple, je pourrais dire que j'ai un schéma de fonctionnement par rapport à la manifestation des pouvoirs où j'ai beaucoup de doutes sur moi-même. Ce qui fait que je ne manifeste pas énormément les pouvoirs, je ne suis pas stable dans ma manifestation. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Une de mes amies est venue me voir, m'a tout de suite dit viens manifester les pouvoirs à la fin d'une session de ma Maha-Yoga. Et j'ai juste décidé de lâcher prise à ce moment-là. J'ai juste décidé de dire ok, je dis oui à la vie et je tente l'expérience. C'est aussi la completion, de lâcher complètement le mental, de tout mettre au pied de Swamiji. Ça fait aussi partie des méthodes de completion qu'on peut utiliser. Et je me suis installée et elle a commencé à me scanner et j'ai commencé à sentir l'énergie débordante. Je me sentais légère. L'énergie me traversait totalement. Et j'ai pu faire cet exercice de manifestation des pouvoirs avec grand succès et grande joie. Et surtout avec un vécu de légèreté, de pureté, d'intensité vraiment incroyable et de connexion à Sadashiva et Swamiji. Vraiment incroyable. Donc la completion peut se faire à n'importe quel moment avec différentes méthodes. Nous pouvons aussi exprimer les choses en nous regardant dans un miroir. Nous pouvons aussi aller voir une personne avec qui on a vécu quelque chose de très douloureux et exprimer notre ressenti sans être dans le jugement, être dans un vécu d'unité et de compassion. La completion se décline sous différentes méthodes. En tout cas, l'espace de Swamiji est vraiment l'espace de la completion. Nous complétons chaque jour un peu plus profondément pour nous débarrasser de nos schémas de fonctionnement qui nous limitent et sortir complètement de l'ignorance pour nous libérer spirituellement. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Nityananda.